Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Jean-Marie Bockel, l'envoyé spécial d'Emmanuel Macron en Afrique. Celui qui est allé négocier s'il faut garder les bases militaires françaises en Afrique, oui ou non, a dit une chose. Après, à la fin de sa mission, dans son rapport, il précise que les pays africains ne veulent pas. Personne n'a demandé le départ des bases militaires françaises, que ce soit au Tchad, que ce soit au Gabon, que ce soit en Côte d'Ivoire. On ne connaît pas encore la position du Sénégal. Mais il a dit quelque chose, une révélation, mais qui est troublante. J'espère que cette fois-ci, les Sénégalais ne viendront pas encore raconter des bêtises sur ma chaîne. Parce que ceux qui viennent encore pour raconter n'importe quoi, je veux carrément, purement et simplement les virer. Ah, ils n'auront plus accès. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Monsieur Bockel nous a sorti une révélation. Il a participé à la rencontre entre le président sénégalais Diomaye Faye et Emmanuel Macron. Et nous connaissons la position du Sénégal sur la question des bases militaires françaises. Les amis, Bockel nous a révélé quelque chose qui m'a troublé. C'est choquant. C'est choquant. Incroyable, mais vrai. Incroyable, mais vrai. Il dit que Emmanuel Macron a posé la question directement à Bassirou Diomaye Faye. Monsieur Faye, vous êtes maintenant à la tête du Sénégal. Allez-vous demander le départ des troupes françaises? Voulez-vous que nous puissions rester ici? Quelle est votre position? Est-ce que vous pensez que les bases militaires françaises au Sénégal doivent fermer? Emmanuel Macron, lui, de ce côté, j'ai confiance. C'est clair qu'il l'a dit. Il l'a fait parce qu'il est trop bête. Et il ne passe pas par carte chemin. Il est trop bête. Hein, vous savez, non? Je vous ai déjà dit ça. C'est une chance pour l'Afrique. Et c'était une chance pour Diomaye Faye. Maintenant, quelle a été la réponse de Diomaye? Posez-moi la question. Quelle a été la réponse de Diomaye Faye? Ce n'est pas moi qui dis, hein. C'est Jean-Marie Bockel qui a assisté à cette réunion, à cette rencontre. C'était la première ou la deuxième rencontre entre Diomaye Faye et Emmanuel Macron. Diomaye Faye dit, laissez-nous le temps de réfléchir. Réfléchir. Ah, vous voulez réfléchir? Ah bon? Donc le Sénégal, les autorités sénégalaises, si c'était Macky Sall, je comprendrais. Parce que bon, la France-Afrique ne peut pas tuer la France-Afrique. Vous voyez, hein, là où commande le singe projet n'ira jamais en prison. Ça, c'est compréhensible. Donc, quel que soit ce que l'on peut dire de Macky Sall, ça au moins, j'aurais pu le comprendre. Que bon, ben, mais pas Diomaye Faye. Ah donc, quand il venait au pouvoir, là, tout ce qu'il disait, tous les discours, là, c'était la comédie. Monsieur Diomaye Sonko fait venir, c'est lui qui fait venir, hein, avec l'argent du contribuable sénégalais. Ça, je peux mettre ma main au feu pour ça. Parce que les Français, là, ils ne vont jamais se déplacer avec leur argent pour venir soutenir un gouvernement ou quoi. Non. Si c'est lui qui a payé, eh ben, il va se faire rembourser sur le compte du Sénégal, le compte d'opération du Sénégal qui se trouve en France. C'est aussi simple que ça. Bref. Quand Mélenchon, l'autre voyou, quand il arrive, monsieur Sonko lui dit, la présence militaire, là, elle n'a plus le droit d'être ici. Mais son président dit à Emmanuel Macron que, mais vous savez, on n'a pas encore réfléchi là-dessus. On a besoin du temps pour réfléchir là-dessus. Alors, quand il était en campagne, là, ce qu'il disait, c'était quoi? Les amis,
Il parlait de ça, non? Ah, c'est maintenant qu'il a fini de réfléchir. Si avant il parlait déjà des mêmes choses, et son président dit qu'on n'a pas encore réfléchi, on a besoin du temps, ça va prendre 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Comme, parce que vous savez, je vais vous dire une chose, ça c'est un secret, hein, entre vous et moi seulement. Les présidents de l'Afrique centrale, Congo-Brazza, Cameroun, Gabon, Centrafrique, Tchad, Guinée équatoriale, ça fait 20 ans qu'ils réfléchissent pour savoir si on peut changer le franc CFA ou non. 20 ans. 20 ans. Oui, donc quand on dit donnez-nous le temps, là, le temps des Africains, là, il faut comprendre ce que ça veut dire. Donc, Diomaye Faye, il va terminer son mandat. Il n'aura pas encore réfléchi sur la présence militaire, hein, au Sénégal. Ce que vous entendez sur RFI, France 24 et les autres, là, ne vous fiez pas à ça. La vraie réponse, là, Diomaye Faye l'a donnée au président. Donc les journalistes, quand ils disent « Oh non, Sonko veut le départ de tout », c'est pas vrai. C'est pour que Sonko puisse avoir les députés qu'il cherche, pour avoir la majorité totale. Parce que ça, c'est ça qu'on appelle le soutien. Le retour à l'ascenseur. On soutient notre candidat. Ce que vous voyez, c'est la propagande. Vous allez sur France 24, sur RFI, sur TV5, sur le machin, on va vous dire Sonko est contre la présence militaire française au Sénégal. C'est ce qu'on va vous dire. Vous comprenez? C'est ce qu'on va vous dire. Mais tout ça là, c'est pour vous manipuler. Ah oui, c'est pour jouer avec vous. Ils sont en train de jouer avec vous. Jusqu'à preuve de contraire, la réponse, le président Bassirou lui-même l'a donnée. Il dit, mais nous, on est en train de réfléchir là-dessus. Il dit, monsieur Macron, mais pourquoi vous me posez cette question? Nous, on va réfléchir. Laissez-nous le temps de réfléchir. J'ai besoin du temps pour réfléchir. Alors, quand sur France 24, on dit que non, Sonko n'aime pas les bases militaires, le gouvernement, le nouveau pouvoir sénégalais ne veut pas les bases militaires, ça veut dire qu'ils font quoi? Ils sont en train de mentir. Les amis, ça veut dire qu'on est en train de nous manipuler. C'est ça la manipulation. Et nous, on ne peut plus supporter ça. Il faut qu'on arrête avec ça. Donc, les amis, il faudrait que vous puissiez maintenant comprendre qu'on ne peut plus continuer à nous manipuler. On peut manipuler nos dirigeants, mais on ne peut pas manipuler un peuple. Le peuple sénégalais doit savoir la vérité, et c'est ce que je suis en train de vous dire ici. Monsieur Bassirou Diomaye Faye ne veut pas, Monsieur Sonko ne veut pas le départ des bases militaires françaises du Sénégal. Ils ne veulent pas non plus sortir du franc CFA. Parce que les deux sont liés. Les bases militaires sont là pour contrôler le franc CFA. Ils ne veulent pas non plus sortir du franc CFA. Donc, ne vous attendez pas. Ne vous attendez pas. Peut-être qu'une mouche va les piquer. La France a dit qu'elle va unilatéralement réduire le nombre de ses soldats. Mais en fait, elle va les transformer, elle va les réduire en visibilité. Mais clandestinement, invisiblement, ils seront toujours là. Ils seront même renforcés. Vous comprenez? Parce que ce n'est pas nous qui avons demandé, ce sont eux qui ont dit, nous on va faire pour que la population ne puisse pas trop nous voir. Et je ne sais pas comment ils vont faire pour cacher les tanks et les autres, les camions, les blindés là. Donc ils vont mettre ça dans leurs culottes peut-être, je n'en sais rien, mais en tout cas, c'est ça ce que Bokel, dans son rapport, il dit. On va être là, mais on va être maintenant plus réservé, plus caché. Et on va renforcer la présence militaire française. Bassirou a besoin de beaucoup réfléchir encore. Parce que ce qui est en train de venir, ce n'est pas du gâteau. Ils ont tout perdu là. Ils sont en déclin total. La France ça veut dire que la crise, c'est un pays en faillite. Ils ne feront pas cadeau à l'Afrique. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémités, par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémités, par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.